Bonjour mes chers élèves, je suis votre professeur d'SVT, deuxième année collège. Donc aujourd'hui, nous allons voir la deuxième vidéo sur l'hérédité, la transmission des caractères. Et donc on va étudier aujourd'hui plus spécifiquement l'ADN, les chromosomes, les gènes et les allèles. Donc, on va parler tout d'abord de l'ADN. Alors sur cette image qu'on voit, commençons d'abord par définir ce qu'est l'ADN. C'est une molécule présente dans le noyau de nos cellules et qui contient toute l'information génétique d'un individu. Chacune de nos cellules contient donc la même molécule d'ADN qui s'est répliquée à partir de la cellule œuf. La cellule œuf qui est issue de la fécondation qu'on a vue dans la reproduction. Donc pour rappeler, la fécondation, c'est le moment où le spermatozoïde va fusionner avec l'ovule pour former une seule cellule appelée cellule œuf. Cette cellule, elle est unique. Donc on en obtient une seule. C'est cette cellule œuf qui va se diviser et former toutes les cellules qui composent actuellement notre corps. Donc nous avons des milliards de cellules à partir d'une seule cellule qui est la cellule œuf. Et à l'intérieur de cette cellule, d'abord je vais vous dire ce que c'est qu'une cellule parce qu'on a déjà vu ça, mais je vais quand même vous le rappeler. La cellule elle se compose en fait d'une membrane, d'un cytoplasme et d'un noyau. Donc l'information qui nous concerne, nous, génétique, d'accord, qui est dans la molécule d'ADN, elle est située à l'intérieur du noyau. D'accord ? Alors, maintenant, on va voir ce que c'est qu'un chromosome. Alors, la plupart du temps, l'ADN, il est invisible dans le noyau des cellules, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu. Même avec un microscope électronique, on ne pourra pas le voir de façon nette. Donc, mais pendant la période de la division cellulaire, l'ADN va se compacter parce qu'en général, il est dispersé à l'intérieur du noyau comme des petits filaments. D'accord ? Alors pendant la division, au contraire, il va se condenser, il va se pelotonner, à savoir que l'ADN mesure 2 mètres. D'accord ? Donc cet ADN qui mesure 2 mètres va se condenser et donner des micromètres. D'accord ? Imaginez-vous, moi je fais 1,70 m. Alors imaginez-moi, si je me condense, je vais devenir plus petite que l'ADN. D'accord ? Et on ne va plus me voir. Donc l'ADN en réalité il fait 2 mètres, mais pendant la division cellulaire, il se condense, d'accord, pour former ce qu'on appelle les chromosomes. Alors, on parle de condensation d'ADN. La taille et le nombre de chromosomes peut varier chez les êtres vivants, c'est-à-dire les animaux, les végétaux. Les végétaux aussi, ils ont un ADN, eux aussi, ils ont une division cellulaire. Les animaux, c'est pareil. Mais nous, ce qui nous intéresse en fait, c'est l'homme. Donc, on va prendre comme exemple l'homme. Chez l'homme, quand l'ADN se compacte et forme des chromosomes, on obtient 46 chromosomes, soit 23 paires de chromosomes. En effet, les chromosomes vont toujours par paires, car nous avons 23 chromosomes hérités de notre père et 23 chromosomes hérités de notre mère. Donc dans ces images, on va toujours représenter les chromosomes hérités du père en bleu et ceux hérités de la mère en rose. Sur ce schéma, on peut observer 2 chromosomes humains qui composent la paire de chromosomes 1, c'est-à-dire la numéro 1. En fait, les chromosomes, ils sont numérotés de 1 jusqu'à 23. D'accord ? Donc là, on représente le chromosome 1.
Chacun des chromosomes, comme vous le voyez sur l'image, est composé d'une chromatide. C'est le petit bâtonnet que vous voyez. Donc, le chromosome est composé d'une chromatide. On parle alors de chromosome simple. Le chromosome bleu hérité de la mère, le chromosome rose hérité bleu du père, le chromosome rose, pardon, de la mère. Donc au cours de la division, chaque chromatide va se dédoubler. On parle alors de réplication parce qu'elle va donner une chromatide identique à elle-même, c'est-à-dire la chromatide qui vient du père, qui est bleu, va donner une deuxième chromatide identique en bleu. Et vous voyez la chromatide qui vient de la mère rose va donner une deuxième chromatide rose. Une copie conforme d'elle-même, sont identiques. Les deux chromatides sont reliées alors entre elles par un centromère, c'est le point noir que vous voyez. Donc ici, on a deux chromosomes à deux chromatides. On parle de chromosome double. Donc l'image de gauche, nous avons deux chromosomes simples. L'image de droite, après duplication, on a deux chromosomes doubles. Maintenant, nous allons voir ce qu'il y a dans le chromosome. Alors, on va parler des gènes. Les gènes, c'est une portion de la molécule d'ADN, c'est-à-dire juste une portion, pas toute la molécule. C'est une portion de la molécule d'ADN et donc d'un chromosome. Parce que dans le chromosome, nous avons toute la molécule d'ADN. Donc, le gène est une portion de la molécule d'ADN qui se trouve dans le chromosome et qui porte l'information à l'origine d'un caractère héréditaire. C'est-à-dire que c'est le gène qui va comporter l'information sur un caractère héréditaire. Sur ce schéma, on peut voir la présence d'un gène qui est appelé A, représenté en rouge. On remarque que ce gène A est présent sur les deux chromosomes. Ici, des chromosomes simples. Le chromosome A, le gène sur le premier chromosome bleu du père et le gène A sur le chromosome rose qui vient de la mère. Donc un gène est une position sur un chromosome, c'est-à-dire qu'un gène qui représente un caractère bien spécifique est toujours sur la même position sur un chromosome. Il peut exister d'autres gènes sur ce chromosome, comme sur la photo suivante. Ici, on a toujours le gène A dans la position qu'on a vue juste avant, avec le gène B qui lui est représenté sur le chromosome bleu et le chromosome rose, identiquement au niveau de la même place. Il faut savoir que toute la molécule d'ADN n'est pas constituée que de gènes, c'est-à-dire on a la molécule d'ADN qui est à l'intérieur du chromosome, elle n'est pas faite que de gènes, non. Elle est faite de plusieurs gènes, c'est vrai, mais pas que de gènes. Donc certains gènes, comme ce que nous montre cette image, vont déterminer la couleur des yeux. D'autres, la couleur des cheveux. Chaque gène va déterminer un caractère différent. Donc, les chromosomes sont numérotés. Et du 1 au 23, le 1 va comporter toujours les mêmes gènes qui vont concerner les mêmes chez tous les individus humains. D'accord? La couleur des yeux, la couleur des cheveux sur le chromosome 1 chez tous les êtres humains. Il est positionné sur les chromosomes 1. Donc le plus important à savoir dans les gènes, c'est une portion sur le chromosome
nous possédons toujours deux fois ce même gène et il est toujours présent au même endroit sur la même paire de chromosomes. Et c'est lui qui transmet les caractères héréditaires. Maintenant qu'on a expliqué ce que c'était qu'un gène, vous devez vous dire, puisque les gènes sont identiques chez tous les individus, on devrait tous se ressembler, c'est-à-dire avoir tous la même couleur de la peau, le même nez, les mêmes couleurs de yeux, même couleur de cheveux, alors que ce n'est pas le cas. Donc il y a quelque chose qui fait la différence. Alors, oui, effectivement, ce sont les allèles. Donc, nos gènes sont identiques, mais il peut exister des versions différentes d'un même gène, des formes différentes. C'est ce qu'on appelle un allèle. C'est l'allèle qui va faire qu'on soit des individus qui ont des caractères humains, mais chacun de nous est unique. D'accord ? C'est l'allèle qui va faire ça. Donc un allèle est donc une version différente d'un même gène. Alors ce schéma montre la paire de chromosomes 9. Et au niveau de la paire de chromosomes 9, on a les groupes, le gène du groupe sanguin. Ici, on va voir une personne du groupe sanguin A. On sait qu'il y a le groupe sanguin A, le groupe sanguin B, le groupe sanguin AB et le groupe sanguin O. Donc ici, nous avons une paire de chromosomes de groupe sanguin A. Alors sur le chromosome hérité du père en bleu, on peut observer que le gène existe sous une version appelée A. Alors que sur le chromosome rose venant de la mère, ce même gène porte une version différente appelée allèle O. Alors, ce gène est responsable du groupe sanguin, va permettre la production d'une molécule qui va venir se placer sur les hématies, c'est-à-dire les globules rouges de notre organisme. Ces globules rouges, leur rôle, c'est le transport de dioxygène dans tout l'organisme. Donc, comme vous le voyez sur cette image, certains groupes possèdent des petites molécules sur leur membrane. Et la nature de ces molécules dépend de ce gène. Donc, on remarque que l'allèle O, sur l'image, il n'y a rien sur la membrane de l'hématie. Ça veut dire que l'allèle O ne permet pas de produire ces molécules. Par contre, l'allèle A produit une molécule A qui est présente sur les globules rouges. De même, l'allèle B produit une molécule qu'on va appeler B qui est sur la membrane des globules rouges. Et l'allèle AB, on remarque qu'il y a la molécule A et la molécule B sur sa membrane. C'est pour ça qu'il est appelé AB. Alors en fait, l'allèle O, ça veut dire qu'il n'y a rien, ça veut dire zéro. Ça veut dire qu'il n'y a pas de molécule dessus. C'est l'absence de molécules en fait. Donc, grâce à cet allèle, on peut avoir plusieurs groupes sanguins. Donc, si on veut voir génétiquement comment ça se passe, en ce qui concerne par exemple la couleur, comme on l'a dit tout à l'heure, chaque gène, pour chaque gène, il existe plusieurs versions d'un même gène, les allèles. Pour les groupes sanguins, c'est l'allèle A, l'allèle B, l'allèle AB ou O, ça veut dire absence de la molécule. Pour la couleur qu'on a vue tout à l'heure, l'allèle couleur bleue. On va trouver allèle couleur bleue, allèle couleur jaune et allèle couleur sans couleur, c'est-à-dire O. Alors ces trois sortes d'allèles vont pouvoir nous donner une multitude
de possibilités. C'est-à-dire, si on a un chromosome avec l'allèle bleu et un chromosome avec l'allèle O, c'est l'allèle bleu qui va être dominant parce que dans l'allèle O, il n'y a pas de couleur. Donc, il est récessif, il ne va pas s'exprimer. Pour l'allèle jaune, s'il est avec le O, de même que pour le bleu, c'est le jaune qui va gagner, c'est lui le dominant. Maintenant, si on a l'allèle bleu et l'allèle jaune présents dans les chromosomes, là, ils vont être codominants tous les deux, c'est-à-dire ce qu'on va obtenir, c'est un mélange des deux, le jaune et le bleu, ça va donner une couleur verte. D'accord? Maintenant, pour que l'allèle O, c'est-à-dire sans couleur, puisse s'exprimer, il faut qu'il soit tout seul sur les deux chromosomes, parce que il est récessif, il est non dominant. Il ne peut pas s'exprimer s'il n'est pas tout seul sur les chromosomes. Donc quand on a un chromosome, dans le chromosome un dominant et un récessif, c'est le dominant qui va s'exprimer et qui va apparaître sur l'individu. S'il y a deux dominants, on va avoir un mélange des deux. D'accord? Maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que on est 7 milliards et demi, oui, d'individus sur Terre, d'êtres humains sur Terre, et pourtant, on ne se ressemble pas. Et on ne ressemble même pas identiquement à nos parents. On a les traits de nos parents, de notre famille. Les seules personnes qui peuvent vraiment être identiques, ce sont les vrais jumeaux. D'accord? Parce que là, même les allèles vont être identiques. Parce que c'est une même cellule qui s'est divisée en deux et qui a donné deux individus identiques. Les faux jumeaux sont rarement du même sexe et rarement et ils se ressemblent rarement parce que ils ne proviennent pas de la même cellule. Donc en résumé, dans la cellule, il y a le noyau. À l'intérieur de ce noyau, nous avons notre ADN, la molécule d'ADN. La molécule d'ADN, elle peut être sous forme de filament, d'accord? Quand on voit le noyau au microscope électronique, on ne peut presque rien observer. On voit un tas au milieu, d'accord? C'est tout. Maintenant, quand est-ce qu'on peut voir les chromosomes? C'est au cours de la division. Au cours de la division, un chromosome est condensé, c'est-à-dire son ADN, l'ADN qui mesure en fait 2 mètres, va être condensé et avoir la taille de micromètre, d'accord? Qui ne peut être observé que grâce à un microscope électronique. Donc en se divisant, nous allons avoir 46 chromosomes, 23 paires. À l'intérieur de ces chromosomes, il y a notre ADN qui est condensé. Et dans cet ADN, nous avons les gènes. Les gènes qui contiennent le caractère héréditaire. D'accord? Alors, ces gènes sont identiques. Comme j'ai dit, si il y avait que les gènes et qu'ils étaient identiques, on serait tous pareils comme des vrais jumeaux. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est les allèles ici qui viennent et qui vont faire la différence. Les allèles, eux, ils vont être une version du gène, mais possédant plusieurs différences qui vont permettre de faire de chacun de nous un individu unique. Donc c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va voir le karyotype et on va parler plus en détail des groupes sanguins.
Maintenant, nous allons voir ce qu'il y a dans le chromosome. Alors, on va parler des gènes. Les gènes, c'est une portion de la molécule d'ADN, c'est-à-dire juste une portion, pas toute la molécule. C'est une portion de la molécule d'ADN et donc d'un chromosome. Parce que dans le chromosome, nous avons toute la molécule d'ADN. Donc, le gène est une portion de la molécule d'ADN qui se trouve dans le chromosome et qui porte l'information à l'origine d'un caractère héréditaire. C'est-à-dire que c'est le gène qui va comporter l'information sur un caractère héréditaire. Sur ce schéma, on peut voir la présence d'un gène qui est appelé A, représenté en rouge. On remarque que ce gène A est présent sur les deux chromosomes. Ici, des chromosomes simples. Le chromosome A, le gène sur le premier chromosome bleu du père et le gène A sur le chromosome rose qui vient de la mère. Donc un gène est une position sur un chromosome, c'est-à-dire qu'un gène qui représente un caractère bien spécifique est toujours sur la même position sur un chromosome. Il peut exister d'autres gènes sur ce chromosome, comme sur la photo suivante. Ici, on a toujours le gène A dans la position qu'on a vue juste avant, avec le gène B qui lui est représenté sur le chromosome bleu et le chromosome rose, identiquement au niveau de la même place. Il faut savoir que toute la molécule d'ADN n'est pas constituée que de gènes. C'est-à-dire, on a la molécule d'ADN qui est à l'intérieur du chromosome, elle n'est pas faite que de gènes, non. Elle est faite de plusieurs gènes, c'est vrai, mais pas que de gènes. Donc certains gènes, comme ce que nous montre cette image, vont déterminer la couleur des yeux. D'autres, la couleur des cheveux. Chaque gène va déterminer un caractère différent. Donc, les chromosomes sont numérotés. Et du 1 au 23, le 1 va comporter toujours les mêmes gènes qui vont concerner les mêmes chez tous les individus humains. D'accord? La couleur des yeux, la couleur des cheveux sur le chromosome 1 chez tous les êtres humains. Il est positionné sur les chromosomes 1. Donc le plus important à savoir dans les gènes, c'est une portion sur le chromosome, d'accord? Nous possédons toujours 2 fois ce même gène et il est toujours présent au même endroit sur la même paire de chromosomes. Et c'est lui qui transmet les caractères héréditaires.